Merci beaucoup, messieurs et mesdames la chairman. Je suis absolument ravie d'être avec vous et de partager ces 2 journées à Rabat. Et merci aux organisateurs de m'avoir invitée. Merci avec des petits points de suspension parce qu'il faut qu'aujourd'hui, j'arrive en 20 minutes à vous sensibiliser sur le pied diabétique. Alors, tout d'abord, sachez que je n'ai aucun conflit d'intérêt pour cette présentation. Et pourquoi vous sensibiliser? Parce qu'il faut quand même, vous avez vu des chiffres déjà ce matin, mais toutes les 30 secondes, quelque part dans le monde, un diabétique perd une jambe. On a plein de valeurs, plein de chiffres. La loi la plus importante, c'est la fameuse loi des 15. 15% des patients diabétiques, de vos patients diabétiques, développeront un ulcère. 15% de ces ulcères se développeront en ostéite et 15% de ces ulcères plantaires infectés se termineront par une amputation. Il y a plein d'autres chiffres. Vous avez même parfois un patient sur 4 qui pourra développer un ulcère, mais je pense que les chiffres, c'est pas comme ça qu'on avance. Et c'est pour ça que je voudrais plutôt qu'on réfléchisse ensemble. Quelle est la situation sur le terrain, chez vous, dans votre pratique? Qu'est-ce qui se passe? Et je vais vous donner quelques exemples pour essayer de vous sensibiliser sur cette prise en charge. Ce patient diabétique était absolument ravi de son médecin généraliste. La première fois que nous l'avons vu, il nous a expliqué que tous les petits morceaux de phalanges des orteils qui manquent, eh bien son médecin généraliste lui a enlevé progressivement dans son cabinet au fur et à mesure des mois et des années. Cet autre médecin généraliste qui suivait ce patient diabétique et qui est venu nous voir pour un mal perforant, non pas plantaire, mais un mal perforant plantaire au niveau de la malléole. En fait, il avait une luxation complète de la cheville et marchait dessus. Son médecin généraliste, ayant pensé qu'il s'agissait d'une algodystrophie, et avait proposé à ce patient, bien évidemment, de marcher. Or, il avait un pied de Charcot. Alors, je vous montre ce pied qui n'est pas le sien, bien évidemment, mais pour illustrer ce pied de Charcot. Vous pourriez vous dire, les médecins généralistes n'y connaissent rien. Mais regardez la cardiologie, les cardiologues. Alors, je ne savais pas, avant de ma présentation, que notre chairman était rhumatologue, parce que j'aurais pu montrer aussi quelques diapositives vis-à-vis des rhumatologues. Mais regardez, cette patiente est hospitalisée pour une insuffisance cardiaque dans un service de cardiologie. Et sa fille commence à s'inquiéter de plus en plus. Elle voit que sa maman a un pansement de pied. Ce pansement grossit, et à un moment donné, dit « Mais moi, je veux voir ce pied ». Et elle voit ce pied de sa maman et elle se dit « Mais il faut que je le fasse sortir ». Donc elle part avec sa maman en décharge pour venir nous voir et savoir effectivement ce qu'il en était. Cette femme est arrivée en cardiologie en n'ayant aucun problème de pied. Et vous voyez, j'espère que vous voyez que les lumières ne sont pas trop intenses. Vous voyez le premier jour avec la détertion, on voit malheureusement qu'il y a de jolis bourgeons et qu'il y avait quelque chose à faire avant qu'elle ait ce problème de pied. Cardiologue, médecin généraliste, ils ne connaissent rien sur le pied. Pneumologue. Regardez, ce patient avait une surinfection d'un corps, patient toujours diabétique, hospitalisé pendant une dizaine de jours en pneumologie. Le problème, c'est que pendant 10 jours, dans ce service de pneumologie, il n'a aucun pansement de pied. Lorsqu'il rentre chez lui, il appelle son infirmière, qui effectivement nous l'envoie, avec une absence totale de pansement pendant une quinzaine de jours. Voilà l'état de son pied. Pneumologue, cardiologue, c'est pas nous. Et les chirurgiens? Quoi de plus facile chez ce patient qui a un mal perforant plantaire du gros orteil? Quoi de plus facile pour un chirurgien d'enlever le gros orteil, d'enlever la première tête métatarsienne, et tout est cicatrisé. Il a fait son job. Le problème, c'est que pour nous, ce mal perforant plantaire ne fait que se déplacer au niveau d'une autre zone. Mais il a de nouveau un mal perforant plantaire. Toujours le chirurgien, je crois qu'il y a peu de chirurgiens dans la salle, donc on peut en montrer plusieurs diapositives. Regardez ce dernier qui enlève le quatrième orteil. A-t-on faire la quatrième tête métatarsienne? Tout est cicatrisé. Mais qu'est-ce qui se passe quelques semaines plus tard? Eh bien, la nature ne supporte pas le vide. Luxation du 5e orteil, pointe
au niveau de les 5e têtes métatarsiennes contre la paire de chaussures. Et à ce moment-là, eh bien, il fait une ulcération à un autre endroit. Et vous voyez, le premier jour de la consultation, on enlève directement la tête métatarsienne qui est complètement ostéolysée. Et les pharmaciens? Je ne sais pas chez vous, mais en tout cas en France, bon nombre de pharmaciens utilisent ces fameux coricides. Madame, vous avez un corps, allez, je vous donne ce coricide et vous allez effectivement pouvoir être traité. Le problème de cette patiente diabétique, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Ce coricide a entraîné une surinfection du corps et à partir de là, une ostéite de la phalange intermédiaire du 2e orteil. Et les podologues? Je vais vous donner juste quelques exemples. Cette patiente avait vu son podologue pour des soins de pédicurie. Vous voyez là, ça devait faire quoi? 2 mois, 3 mois? Eh bien, au moment de cette séance de pédicurie, le podologue avait blessé avec un coup de bistouri. Eh bien, pendant 2 mois, 3 mois, cette patiente avait toujours cette plaie torpide liée à ce coup de bistouri effectué par le podologue. Celui-ci, avec un meulage, a entraîné malheureusement une nécrose, meulage un peu vif, a entraîné une nécrose de la zone qui a été meulée au niveau de la distalité des 2 gros orteils. L'ongle incarné chez un patient diabétique, pas très bien fait, qu'est-ce qui se passe? Surinfection et ensuite ostéite de la phalange distale. Il y a quelques infirmières peut-être parmi vous. Je crois qu'il n'y a aucun commentaire à apporter à ce genre de pansement, ni à celui-ci. Qui n'a pas un jour enlevé un adhésif sur la peau chez un patient diabétique à haut risque et qui entraîne ce genre de plaie? Celle-ci, mais ça peut être aussi ça. Ce patient avait un mal perforant plantaire, l'adhésif a arraché la peau et ce patient, avec cette plaie, a perdu son 4e orteil que nous avons momifié pour essayer de sauver le pied. Ça n'était qu'un adhésif sur la peau qui a arraché la peau. Combien d'infirmières ne font pas le pansement en serrant avec une bande Milex? Regardez la largeur du pied, regardez la largeur du pansement. Et malheureusement, le corps surinfecté s'est nécrosé à cause de cette ischémie liée au serrage de ce pansement. On peut voir des crochets, je pense que vous en avez tout autant que nous, mais ça peut aussi donner ça, ces crochets au niveau de la jambe. Et nous? Allez, on va prendre quelques exemples en diabétologie parmi les diabétologues. Ce patient, le premier jour où il est venu nous voir, il s'est allongé, il a enlevé la chaussure et la chaussette de son pied droit pour montrer son mal perforant plantaire qu'il avait depuis 2 ans, qui était suivi par un diabétologue et un podologue. Nous lui avons demandé d'enlever sa chaussette et sa chaussure du pied gauche. Il nous a dit « Mais pourquoi? Moi, j'ai rien. C'est pas la peine. Personne n'a regardé mon pied gauche. » Et pourtant, regardez, on a déjà des maux perforants plantaires qui évoluent. Combien de fois, en particulier les infirmières nous le disent bien dans des structures de diabétologie, où on dit au diabétologue « Regardez, qu'est-ce que vous pensez de ce pied? Est-ce qu'il est cicatrisé ?» Le diabétologue dit « Oui, pas de problème, cicatrisé. » Croyez-vous qu'il l'est? Il y a juste un petit bout de séquestre osseux qui referme le pertuis de la distalité de cet orteil. Et que si on n'enlève pas ce séquestre osseux, le pied va surinfecter. C'est la même chose pour cette patiente où le diabétologue va dire « Écoutez, la plaie plane, pas de problème, on met telle ou telle pommade et puis on sera tranquille. » Ah oui, vous mettriez une pommade dans l'articulation si vous aviez sondé cette plaie? On a tous à se remettre en question. Et c'est pour cette raison que je voulais vous montrer ces diapositives, parce que tous, quel que soit le pays, quelles que soient les pratiques, quelle que soit la spécialité, quelle que soit notre profession, nous avons tous à nous remettre en cause. Et pourquoi on a une telle situation? Eh bien parce que ce n'est pas parce qu'on est diabétique. Il faut être diabétique à haut risque orthopédique. Et pour être à haut risque orthopédique, il faut des facteurs qui favorisent ce haut risque. C'est la neuropathie des membres inférieurs, et je vous encourage demain à revenir à notre atelier, puisque le docteur Albach vous parlera comment dépister cette neuropathie.
et associée ou pas à l'artériopathie. Je ne vous parlerai absolument pas des pieds artériels, que ce soit aujourd'hui ou demain, parce que ça ne relève pas de notre spécialité. Notre spécialité, c'est le pied diabétique, neuropathique, avec ou sans macroangiopathie. Et le gros problème, c'est quand ces patients sont à haut risque orthopédique, ils ne se plaignent de rien. Parfois des crampes. Mais vous pouvez bien faire ce que vous voulez sur le pied, ils ne vous diront pas « ma chaussure va bien, je n'ai pas mal, je me suis blessée », ils ne vous diront rien. Et le silence va entraîner quoi? La négligence. La négligence d'abord de nous. Regardez cette patiente. Cette patiente, quelques jours avant, elle a vu son médecin généraliste. Et sa famille, ses enfants sont venus la voir. Et ont commencé à dire, mais quand même, dans la maison de notre mamie, ça sent pas bon. Ils ont cherché pourquoi cette odeur, et ils ont trouvé que c'était le pied de cette dame qui sentait pas bon. Et quand vous lui dites, mais pourquoi vous n'avez pas montré votre pied à votre médecin? Elle vous dit, mais moi, je ne voulais pas être amputée. Donc il n'est pas question que je parle de ce problème de pied. C'était la négligence du soignant de ne pas de ne pas regarder systématiquement le pied de cette patiente. Négligence aussi des patients. Regardez, ce patient, il a eu ce problème de pied qui a cicatrisé, on a sauvé son orteil, il avait une ostéite de toute la phalange distale du gros orteil, et puis il est revenu, nous avons une unité de recherche clinique dans notre structure, donc il est venu à l'occasion d'une molécule à utiliser pour son diabète de type 2. Et l'infirmière, la study nurse qui l'a accueilli, lui a dit « mais vous montrez vos pieds, je vois bien les antécédents que vous avez. Montrez-moi votre pied. » « Non, 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 j'ai pas de problème, j'ai pas de problème. » Elle a énormément insisté et le pas de problème, le voici. C'est pas parce que vous avez des facteurs qui favorisent que vous allez faire ce problème de pied. Il faut des facteurs déclenchants. Vous avez une neuropathie avec ou une artériopathie des membres inférieurs. Les facteurs déclenchants, c'est d'une banalité terrible. Je me souviens, lorsque j'étais chef de clinique il y a plusieurs décennies, chez Jean-Philippe Assal, en Suisse, il me disait toujours, Sylvaine, lorsque tu reviendras en France, il faudra d'abord que tu parles de la physiopathologie, de la neuropathie, du métabolisme des polyphosphoinositides pour montrer que tu es une scientifique. Et ensuite, tu parleras des choses aussi banales que les chaussures, les troubles statiques, la mycose, parce que ce sont tous ces facteurs déclenchants. Sans ces facteurs déclenchants, vous ne pouvez pas faire un problème de pied chez un patient qui est à haut risque orthopédique. Et il va bien falloir chercher ces facteurs déclenchants. Quelle banalité de parler de chaussures. Mais une chaussure comme celle-ci peut entraîner cette plaie. Elle peut aussi entraîner cette plaie, alors que la chaussure n'était pas si mal. Vous pouvez avoir ce genre de chaussures qui sont dites en France comme des chaussures médicales et qui malheureusement ne sont pas suffisamment larges pour ce patient et ont entraîné ce genre de plaie. Les troubles statiques, vous les connaissez, je n'en illustrerai que quelques-uns parce que je n'ai pas beaucoup de temps, mais les troubles statiques, eh bien oui, ce sont les points d'appui anormaux, puisque lorsque vous avez une neuropathie, vous ne répartissez plus en permanence le poids de votre corps au niveau de la face plantaire de vos pieds. Et à ce moment-là, vous allez faire des points d'appui anormaux au niveau, et donc, de l'hyperkératose sur ces points d'appui chroniques. Et cette hyperkératose, c'est de la corne, c'est une corne qui va se détacher, se décoller du tissu profond. Et rien de plus facile que de surinfecter, vous voyez encore avec un point d'appui à ce niveau-là, chronique. Et rien de plus facile pour le décollement qui est sous cette hyperkératose, avec le fait que l'hyperkératose est particulièrement sèche, elle va s'ouvrir, va entraîner une effraction vers le décollement, entraîner une pullulation microbienne. Malheureusement, l'hyperkératose se referme et vous allez avoir cette pullulation microbienne qui va aller vers le pied. Il faut bien évidemment regarder les troubles statiques de vos patients. La mycose, quoi de plus banal? Qui n'a pas eu, à un moment donné, des patients avec des champignons entre les orteils? Oui, mais ces champignons, ils peuvent entraîner ça. Mais ils peuvent entraîner aussi ce genre d'orifice. Est-ce que vous allez les voir? Oui. Ici. Nous mettions plus de 10 cm de mèche à l'intérieur de ce pertuis, purement lié à une mycose qui s'était surinfectée.
là aussi, une mycose qui surinfecte et qui entraîne une nécrose en aval de ce 5e orteil. Les microtraumatismes. Vous pourriez dire, ouais, c'est quoi le microtraumatisme? Regardez cette patiente. C'est une dame qui, le soir, a perdu, alors je ne sais pas, cette petite poire de décoration, où est-ce qu'elle l'avait mis dans ce domicile, mais elle ne la retrouve pas. Le lendemain matin, elle vient en consultation de podologie pour son autre pied, qui a un problème. Elle met ses chaussures et nous la voyons 2 heures après qu'elle ait mis ses chaussures. Eh bien, regardez, il y avait cette petite poire qui était dans la chaussure de cette patiente. Et on voit bien la marque de la poire, la queue, le corps de la poire. On peut imaginer que si elle avait gardé cette chaussure une demi-journée, on ne serait plus qu'à une empreinte, mais elle aurait une plaie et on se dirait, mais pourquoi elle a une plaie au niveau de ses 2 orteils? Ça peut aussi entraîner ce genre de choses, des corps étrangers au sein de la chaussure. Là, c'était une petite voiture miniature, puisque cette petite mamie gardait son petit-fils et qui lui avait caché une toute petite voiture dans la chaussure. Enfin, je ne vous parlais que des brûlures thermiques. On les oublie complètement. Regardez, là, ce patient, il a fait couler le robinet d'eau chaude. Celui-ci a utilisé une bouillotte. Et celui-ci, c'est beaucoup plus dramatique. On a eu du mal à retrouver cette brûlure. Eh bien, c'est un monsieur qui est dialysé. Et lorsqu'il est descendu de son lit, il se souvient que le sol était mouillé de la structure de dialyse. Et on a su ainsi, malheureusement, qu'ils avaient mis un détergent sur le sol. Et le soir même, lorsque son épouse a regardé ses pieds, il s'est rendu compte, effectivement, qu'il avait été brûlé et que l'on a pu remonter à ce que c'était le produit caustique qu'il y avait sur le sol au niveau de ce centre de dialyse. Qu'est-ce que je veux que vous reteniez, en fait? Examinez les pieds à chaque consultation. Du moment que vous avez un patient diabétique, même si vous ne savez pas s'il a une neuropathie avec ou sans artériopathie, prenez quelques minutes à regarder les pieds de vos patients. Secouez les chaussures en même temps, c'est-à-dire vous leur faites enlever, vous secouez, ça peut rapporter gros. Et puis enfin, le dernier point, surtout pour ceux d'entre vous qui ne sont pas dans une structure de diabétologie, il faut prendre en charge au plus vite. La moindre petite plaie, eh bien, il faut l'adresser à une structure spécialisée. Regardez ce patient, eh bien, il y a un veau qui lui a marché dessus. Il lui a marché dessus le jeudi. Il nous a téléphoné le lundi matin, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, 4 jours. Eh bien, regardez au bout de 4 jours comment était son orteil. Et nous sommes tenus, lorsque nous nous occupons de pieds diabétiques, d'être en mesure de prendre tous les patients dans les 48 heures. Aux États-Unis, en Angleterre, que ce soit Armstrong, que ce soit Boulton, tous disent 48 heures, 48 heures. Ils ont raison. C'est-à-dire, si vous n'avez pas une structure spécialisée qui peut prendre en charge vos patients dans les 48 heures, ne faites pas cette structure ou changez-la, puisque nous sommes tenus de prendre dans les 48 heures un patient qui téléphone, ou son soignant, ou sa famille, dans les 48 heures, que ce soit un vendredi, un samedi, un dimanche, peu importe, il faut absolument, effectivement, que vous le preniez immédiatement. Et je terminerai par cette diapositive. On peut éviter d'amputer, ce qui est vrai, mais ensemble, on peut le faire. Donc nous devons effectivement améliorer ensemble notre prise en charge. Je vous remercie.